Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Anne-Françoise, j'ai 27 ans et je suis coach sportive diplômée. Tous les jours, j'aide des milliers de femmes à travers le monde à atteindre leur corps de rêve et aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 3 plats à éviter si tu veux toi aussi atteindre ton corps de rêve. Et je suis persuadée que ce n'est pas ce à quoi tu penses. Le premier type de plat à éviter, ce sont les plats que tu ne digères pas. Tu sais bien, ces plats dans lesquels il y a des aliments qui te font te sentir ballonnée, qui te font sentir lourde après tes repas. Il faut vraiment que tu te dises que peu importe le nombre de fois que tu vois certains plats, certains aliments passer sur les réseaux de filles qui ont les mêmes objectifs que toi ou peut-être qui ont déjà atteint l'objectif que toi tu rêves d'atteindre. C'est pas parce que ces plats et ces aliments sont peut-être bons pour d'autres personnes qu'ils sont bons pour toi. Il faut vraiment que tu écoutes ton corps parce qu'il te dit ce qui est bien ou pas pour toi. Je vais te donner plusieurs exemples comme ça tu comprends bien ce que je veux dire. On va commencer avec un exemple qui me concerne. Moi quand j'ai commencé la salle, j'étais très fine et mon objectif c'était de prendre des formes, prendre de la masse. On m'avait dit c'était que je devais boire beaucoup de lait de vache parce que ce serait bien au niveau des calories, au niveau des protéines. Du coup ce que j'ai fait à mes débuts, c'est que je buvais 1 à 2 litres de lait de vache avant de dormir. Sauf que je ne digérais pas du tout et du coup je me retrouvais à avoir des crampes dans le lit et je me disais bon on m'a dit que c'est important le lait de vache pour mes objectifs, donc tant pis. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il faut que tu dises qu'il n'y a pas d'aliments qui sont bons ou mauvais en soi. Ça dépend vraiment de ton corps et de la façon qu'il a à réagir avec certains aliments. Je vais aussi te donner l'exemple d'une de mes élèves qui mangeait chaque jour des flocons d'avoine au petit déjeuner. Le problème, c'est qu'après son petit déj, elle avait tout le temps le ventre super gonflé, elle était vraiment ballonnée et elle me disait à quel point ça la complexait. On a un peu gratté ensemble et on s'est rendu compte qu'en fait son corps il réagissait super mal aux flocons d'avoine. Et du coup, on a remplacé ces flocons d'avoine par des flocons de sarrasin. Et une fois qu'on a incorporé ces flocons de sarrasin, aucun problème de digestion, de ballonnement, son ventre restait plat, même après son petit déjeuner. Peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là, tu manges des plats que tu as vus sur les réseaux, mais par contre ton ventre ne les digère pas. Et peut-être même que tu te forces à les manger. Il faut vraiment que tu te dises que voilà, ton but c'est d'atteindre tes objectifs. Par contre, il faut que le trajet jusqu'à l'atteinte de tes objectifs, il soit tenable. C'est pas tenable pour ton corps d'avoir des gaz, des ballonnements, de devoir directement courir aux toilettes après ton repas. C'est pas quelque chose qui est réaliste et c'est pas l'idéal pour ton corps. L'idée, ça va être d'adapter tes plats à toi, à comment ton corps fonctionne. Si tu as éventuellement peut-être des intolérances alimentaires, par exemple au lactose, au gluten, peu importe, l'idée c'est vraiment d'adapter ton alimentation à toi. Deuxième type de plat à éviter, les plats que tu n'aimes pas. Ça semble tout bête dit comme ça, mais de manière générale, c'était mon expérience et celle de la plupart de mes élèves. Quand on a un objectif en tête, on veut atteindre son corps de rêve, on est prête à tout, quitte à manger des plats qu'on trouve dégueulasses, à se forcer à manger et c'est pas tenable au long terme. Moi, ma philosophie, c'est laquelle? C'est que tu atteignes ton corps de rêve, mais surtout que tu le maintiennes dans le temps. Et du coup, comment faire si tu te frustres afin d'atteindre tes objectifs? Je te parle en connaissance de cause. Moi, au départ, toujours dans mon objectif de prise de masse, je voyais partout sur les réseaux un fameux plat avec énormément de riz, du poulet, des brocolis et je me rappelle que je me forçais à finir ce repas et juste d'y penser à chaque fois, j'ai la nausée, c'est dingue, ça fait toujours le même effet parce que je me forçais. Et je trouvais vraiment pas ça bon, vraiment je me forçais, ça m'écœurait et à chaque fois à la fin du repas j'avais comme des nausées et je me disais je suis obligée si je veux atteindre mon corps de rêve. Alors que c'est comme pour le point 1, il n'y a pas de plat en soi qui est indispensable. Le plus important c'est que ton alimentation elle s'adapte à toi et à comment toi tu fonctionnes et ça veut aussi dire qu'elle s'adapte à tes goûts à toi. Aujourd'hui on a la chance d'avoir accès à une panoplie d'aliments donc tu trouveras de toute façon quelque chose qui te correspond et c'est vraiment super important que ce que tu manges te donne envie et te goûte. Évidemment, au départ, tu vas devoir un petit peu essayer, donc il y aura des essais-erreurs, des plats que tu aimeras, d'autres pas du tout. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que quand tu vas manger, tu prennes plaisir. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé la musculation, il n'y a aucun repas que je mange que je n'aime pas. Je mange vraiment des repas qui me donnent envie. Ce midi, j'ai mangé un bon Pokéball, vraiment 100% à mon goût. Je ne me force plus et je mange vraiment de manière plus saine, non seulement pour mes objectifs, mais aussi pour mon corps de manière générale. Et c'est vraiment ce que je te recommande. Troisième type de plat à éviter absolument si tu veux atteindre ton corps de rêve, ce sont les plats qui ne sont pas adaptés à tes objectifs. Ça semble logique dit comme ça, mais au final, dans la vie de tous les jours, je le vois avec mes élèves, c'est pas aussi simple que ça. Je vais prendre des exemples très concrets pour que tu comprennes. Quelqu'un qui veut prendre de la masse, qui veut prendre des formes, prendre du poids, si elle mange des repas qui lui donnent vite l'impression d'être remplie et de ne plus avoir faim, alors qu'elle doit manger beaucoup de calories pour atteindre ses objectifs, c'est contre-productif. A l'inverse, quelqu'un qui veut perdre du poids mais qui va boire beaucoup de calories liquides qui se digèrent très rapidement et qui lui donneront très peu ce sentiment de satiété, donc ce sentiment de j'ai plus faim,
c'est aussi contre-productif. Le tout, c'est d'être stratégique par rapport à tes objectifs à toi. Faut pas que tu suives une alimentation qui est adaptée à ta meilleure amie, ou bien à ta voisine, ou bien à ton copain, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi, ils n'ont pas le même corps que toi, le même métabolisme. Il faut vraiment que tu aies une alimentation qui soit adaptée à 100% à toi et à tes objectifs. Voilà les 3 types de plats à absolument éviter si tu veux atteindre ton corps de rêve. En conclusion, il n'y a pas d'aliment ou de plat qui est indispensable en soi. Ça, il faut vraiment que tu l'enlèves de ta tête. L'alimentation qui va t'aider à atteindre ton corps de rêve, c'est celle que tu digères, que tu aimes manger et qui est adaptée stratégiquement à tes objectifs. J'espère que ça t'aura aidé. Je suis trop contente d'être de retour sur YouTube. On se donne maintenant rendez-vous chaque dimanche à la même heure pour une nouvelle vidéo YouTube. Du coup, je te dis à la semaine prochaine. Et pour les filles qui aimeraient aller plus loin avec moi et éventuellement se faire accompagner au niveau sportif, alimentaire et avoir quelqu'un derrière elles tout le long de leur transformation, je te laisse cliquer sur le lien en description pour prendre un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe pour qu'on discute ensemble vraiment en détail de ta situation à toi, de tes objectifs, de tes difficultés. Et à la fin de l'appel, si on est certain vraiment que ma méthode pourra t'aider à atteindre tes objectifs, on te proposera justement de rejoindre l'accompagnement. Je te fais de gros bisous et dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube.